Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Ok, donc on est parti, on va analyser les commentaires de la vidéo quand même qui a fait couler beaucoup d'encre selon moi parce que ça a été assez controversé au niveau des commentaires. Donc elle trompe son mec en plein concert. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vais résumer assez simplement. Donc il y a un homme qui était à un concert avec sa copine est montée sur scène pour danser avec le chanteur, s'en est suivi une danse olé olé alors qu'ils étaient ensemble. Donc l'homme a regardé ça et a décidé de quitter sa copine qui est partie sur scène danser avec un chanteur. Voilà. Moi, traduction de ma part, ou plutôt résumé de ma part, non pas résumé, je dirais plutôt conclusion de ma part, cet homme aurait dû bosser sur lui. Voilà, tout simplement. Cet homme aurait dû bosser sur lui, cet homme aurait dû se hisser en haut. Et ce que j'expliquais dans cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive, tu vois, ton manque d'ambition, ton manque de succès, finira, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre par te rattraper. C'était le point que j'ai développé. Et en l'occurrence, lui, son moment était venu. Ouais, ce moment-là, ça peut arriver à tout instant. Ça peut arriver plus tard, lorsque vous allez être avec votre famille et que votre femme, d'un coup, à cause de toutes les factures qui s'entassent, vous diront « Mais de toute façon, tu ramènes pas d'argent !» Et là, tu réfléchiras, tu te diras « Putain, fais chier !» Tu vois. Ou bien ça peut être une nouvelle réforme dans 10 ans qui sort et puis retraite à 80 ans. Ou bien les fonds retraite qui commencent à descendre de plus en plus et apprendre que ta retraite du coup sera peut-être divisée par 1,5. Enfin, tu vois, un jour ou l'autre, la vie va venir et va te gifler ta gueule comme ça pour te rappeler que t'as rien foutu mon pote. T'as rien essayé. C'est le point que je soulevais dans cette vidéo-là. Et en l'occurrence, pour ce garçon-là qui était dans le public et qui a vu sa copine danser avec un homme de haute valeur, c'était son moment de vérité. C'était le moment où la vie est venue le gifler pour le réveiller. Et j'ai développé une idée dans ce truc. C'est à deux solutions. Soit on fait comme tout le monde et on pointe du doigt sa copine, Taïk, ou je ne sais qui, ah, vous êtes vraiment des comportements de victime. Soit t'es un homme et tu te dis, ok, bien. C'est comme ça que ça fonctionne? Je vais faire les choses. J'ai compris maintenant. Je sais pourquoi est-ce qu'elle est partie danser avec lui. C'est ma faute. Remettre la faute sur soi. Assumer et aller bosser. Il y a deux solutions. Crois-moi que la deuxième va plus se servir que la première. Parce que se victimiser, ça n'avance en rien. T'avanceras pas. Oui, les raisons de ta victimisation sont vraies, certes, mais c'est pas le sujet. On est là pour se développer. On s'en fout des raisons. On s'en fout des excuses. On avance. Quoi qu'il arrive. C'était le point que je développais. Alors, on est parti. On va regarder un peu les commentaires. Là, vous voyez là, ça va donner lieu. Je vais vous annoncer déjà, je sais à peu près ce qui va se passer. Il y aura des soft boys. Soft boy, on appelle ça au basket. Quand on joue au basket comme ça, on ballait, on prenait la balle et on lavait quelqu'un. C'est le terme qu'on utilise nous les basketteurs. On nettoyait, on cirait quelqu'un, donc on le battait en un contre un. On lui faisait la misère, on disait soft boy. On aimait bien dire ça. Quand tu lui mettais un panier, comme ça, chou, dans sa tête, tu disais soft boy. Ok, c'est-à-dire t'es soft. Donc là, vous allez voir des soft boys. Des gars qui veulent se trouver des excuses, encore et encore, et défendre ainsi je ne sais quelle cause, pour essayer de se rassurer sur l'état de leur vie. Pittoresque. On est parti, les gars. Alors, je vois où tu veux en venir, mais je ne suis pas d'accord avec toi du tout. Hypergamie, oui, mais mais nombreuses sont les femmes. Je vais baisser ça parce que sinon j'arriverai pas à lire. Je vois pas bien l'écran. Attendez. Ok. Mais nombreuses sont les femmes en couple célibataire qui auraient refusé de se faire toucher comme ça par un artiste. Cette fille, déjà je vais juste analyser ça. Il est pas d'accord avec moi parce qu'il y a d'autres femmes qui auraient refusé de se faire toucher. D'accord. Ok, c'est bien. Je vais t'expliquer un truc que t'as pas compris. C'est que, en fait, là, ce qui a choqué les gens, mais vous avez même pas besoin d'être choqués, les gars. Je vais vous expliquer. C'est que vous avez vu en direct ce que c'est que l'hypergamie. Vous avez vu en direct, là, carte sur table, devant vous, servi sur un plateau, en image, en gros plan, ce qu'est l'hypergamie. C'est la seule différence. Ce que t'as pas compris, c'est qu'il y a peut-être des femmes qui auraient refusé de monter sur scène parce que c'est affiché publiquement. Mais combien de femmes auraient refusé les avances en privé d'un homme comme lui? Ta femme qui aurait refusé de monter sur scène avec lui, aurait-elle refusé ses avances en privé? Vous avez simplement eu un exemple d'hypergamie devant vos yeux. Des femmes auraient peut-être refusé, mais combien auraient refusé en privé?
Pas beaucoup. Vous comprenez un peu déjà la subtilité? Et quand bien même certaines auraient refusé, les exceptions, ça existe. Mais ce n'est pas le sujet, au final, parce qu'on va se baser sur le plus gros nombre. Et grand nombre de femmes n'auraient pas beaucoup résisté. Croyez-moi. Cette fille appartient simplement à la rue. Et vouloir rendre son mec coupable de la situation, c'est abuser. D'accord. Rien ne montre que son copain ne veut pas réussir dans la vie. Certes. Veut être average. Certes. N'est pas ambitieux. Certes. Si ça se trouve, c'est un jeune homme qui gagne bien sa vie. Certes, mais gagner bien sa vie ne définit en aucunement un homme de haute valeur, ne définit aucunement un homme de haute valeur. Un homme de haute valeur, c'est réunir les 4 capitaux. Gagner bien sa vie ne suffit pas. Et en l'occurrence, je suis désolé, mais au niveau de la poigne, au niveau du caractère, pour laisser sa copine monter sur scène, je pense que déjà, il doit avoir un petit côté canard, ce qui est en contradiction avec un homme de haute valeur déjà. Donc la valeur, c'est pas que l'argent déjà, mon ami. Comme l'a dit quelqu'un plus haut, ton idéologie est de la fantaisie. Bien. Demander à des hommes de réussir, demander à des hommes à se hisser en haut de la société, c'est de la fantaisie. Bien. Il y a toujours un homme supérieur à toi dans ce monde. Effectivement, tu peux être de haute valeur et personne peut avoir une plus haute valeur que toi. N'empêche que tu restes quand même un homme de haute valeur. Et surtout, tu fais avant tout ça pour toi. C'est quand tu seras un homme de haute valeur, mais tu vas être fier de ton côté. Moi, le jour où je serai millionnaire, je m'en fiche que le voisin d'à côté soit milliardaire. Je m'en fous totalement. Ce qui compte, c'est que j'ai atteint mes objectifs à moi, à mon échelle, pour moi. Je suis un homme de haute valeur. C'est tout. Mais que le voisin d'à côté ait une plus haute valeur, il y aura toujours meilleur que toi. Mais c'est pas une excuse pour essayer d'être le meilleur. T'as droit de pas être le meilleur, mais t'as pas droit de ne pas le vouloir. C'est différent. Ne pas être le meilleur, certes, mais ne pas le vouloir, non. En tout cas, pour ma communauté. Ensuite, les autres communautés, moi, j'en ai rien à foutre. Vouloir te cacher d'eux ne te fera pas avancer. Tu es la somme des hommes qui t'entourent. Ça, c'est faux. C'est des conneries. Et vouloir te cacher d'eux, non. Ça s'appelle simplement quitter la pièce et aller bosser. Deux choses totalement différentes. Voilà. Ensuite, on va enchaîner. Alex, j'aime tellement ton mindset, ça fait plaisir. Encore une fois, la fantaisie. C'est vraiment un terme qui revient à chaque fois, la fantaisie. Je trouve ça quand même incroyable. Vous voyez, bon, ça doit pas être ma communauté, hein, donc ça doit se comprendre. Je trouve ça quand même incroyable qu'on appelle fantaisie le fait de demander à des hommes qu'ils réunissent les 4 capitaux. Alors que ça devrait être... Non, vous savez, au final, on est sur Terre pourquoi, les gars? On est sur Terre pourquoi? On n'est rien au final. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que ma vision de la vie, c'est simplement... Je vais allumer la lumière. Ma vision de la vie, c'est simplement se doper à base d'accomplissement. C'est tout. C'est accomplir des choses, en être fier et avancer. C'est tout. Encore et encore. Alors c'est une vision de la vie assez simpliste, hein. C'est de ça que je vais tirer mon bonheur, c'est de ça que je vais tirer toute cette volonté à continuer à avancer, mais c'est simplement essayer de me regarder dans la glace chaque matin et d'être fier de ce que j'accomplis, mais à mon échelle. Ok? Je sais éperdument que je ne serai pas le meilleur au monde, mais ce n'est pas pourtant que je n'ai pas la volonté de l'être. Que je ne le sois ou non, là n'est pas le sujet. Mais le but, c'est que chaque jour, en me levant, je fasse des actions et je fasse des tentatives pour essayer d'y arriver. C'est le seul point que je développe. Et je veux que chaque membre de ma communauté pense comme ça. Et ce discours-là, selon cet homme-là, est un discours fantaisiste. Bien. Travailler pour s'élever est une chose, voire une très bonne chose. Mais induire le fait que la mésaventure du fiancé est sa seule faute, et de sa seule faute et de sa seule responsabilité relève du sophisme. Les pauvres divorcent, les riches divorcent, les numéros 1, 2, 3, tout ce que tu veux divorce. Tout se règle pas à coup d'ascension sociale. Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet, encore une fois. Encore une fois, on part du sujet. On essaye de faire un peu des slaloms comme ça pour essayer de dissimuler la vérité. On part sur un autre sujet. Le sujet était donc qu'un homme, et je suis désolé les gars, mais on va tout de suite mettre les termes. On va inverser les rôles. Taïk est dans le public avec sa femme. Est-ce que vous pensez une seule seconde et répondez de manière honnête dans le live que sa femme serait partie sur scène pour danser avec un autre homme? Les gars, question à $1 million. Est-ce que sa femme serait partie? Est-ce que sa femme serait partie? On va rentrer encore dans la psychologie maintenant.
Certains me diront, ouais, mais imagine que c'était Chris Brown, ou imagine que c'était je ne sais qui. Sa femme serait même pas partie. Je vais te dire pourquoi. L'hypergamie ne fonctionne pas comme cela. C'est-à-dire qu'une femme, donc déjà, l'hypergamie, parce que certains n'ont pas compris aussi dans les commentaires, l'hypergamie ne concerne que les statuts sociaux, déjà dans un premier temps. Maintenant, nous, on a globalisé la chose, on a généralisé la chose, on y a inclus plein d'autres critères. Mais de base, l'hypergamie ne concerne que le statut social. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Voilà, regardez. Il y en a un qui n'a pas compris. Regardez, si c'est Drake, vous voyez, j'ai anticipé carrément la réponse débile de certains. Eh bien non, elle serait pas montée. Pourquoi? Parce que l'hypergamie a une subtilité que les gens n'ont pas compris. Je m'explique. On va revenir par exemple à ma vie, parce qu'on va se baser d'abord sur mon vécu, et ensuite on va parler d'exemples. Mais c'est toujours bien d'avoir quand même un vécu, quelque chose, des vrais exemples, concrets, pour venir appuyer ensuite mes propos. Lorsque je vais parler dans la rue à une 3 sur 10, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que l'hypergamie ne s'applique pas? Et pourquoi lorsque je vais parler à une 10 sur 10, une 8 ou une 9 sur 10, cela fonctionne? Creusez-vous l'esprit, vous allez comprendre. C'est tout simple. C'est parce que l'hypergamie, du coup, c'est une femme qui va se mettre avec un homme et va être attirée vers des hommes qui ont un statut social élevé. Pour, entre guillemets, si on creuse en profondeur, copuler, avoir une relation sérieuse, faire des enfants, fonder une famille, peu importe. Mais, justement, une 3 ou une 4 sur 10, pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas? C'est parce qu'elle sait qu'il y a un hic. Elle sait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Pourquoi un 10 sur 10 viendrait parler à une 3 sur 10 si ce n'est que pour coucher avec elle et la jeter ensuite? Il n'y a pas de concordance entre nous deux. C'est d'ailleurs pour ça que le feeling, vous voyez, match beaucoup plus entre un 10 sur 10 et une 10 sur 10 qu'un 10 sur 10 et une 2 sur 10. Parce que la 2 sur 10, elle ne matchera pas avec le 10 sur 10. Tant il y a une différence au niveau de leur note, de leur notation, de leur valeur. Je parle bien physique, car c'est bien la chose que l'on va voir en premier, le physique. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque je vais parler dans la rue à une 3 sur 10 ou une 2 sur 10, ça ne matche pas, parce qu'elle sait éperdument que ce n'est pas pour une relation sérieuse. Maintenant, revenons à l'exemple de Taïk. Revenons à l'exemple de Taïk, les gars, vous allez comprendre. Taïk est dans le public avec sa femme. Pourquoi est-ce qu'elle n'ira pas danser avec Drake? Si vous avez compris l'exemple auparavant, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne le fera pas. Devinez, les gars. Pourquoi? On va lire les commentaires. Je vais vous laisser, on va interagir un peu et je vais voir si vous comprenez un peu ce que je raconte. Est-ce que la femme de Taïk ira danser avec Drake? Non. Pourquoi est-ce qu'elle n'ira pas danser avec Drake? Réponse. Vous allez comprendre. J'en suis sûr. Les gars, c'est intéressant. Ça devient intéressant. Ça va mettre un peu de temps parce qu'il y a un décalage. Elle préfère Taïk? Peut-être pas. Exactement. On y vient. Des gens commencent à comprendre. Parce que Drake est trop haut pour elle. C'est-à-dire quoi? Pourquoi est-ce qu'une femme va prendre le risque de perdre Taïk, qui a déjà une haute valeur, pour risquer d'aller se mettre avec un homme qui va peut-être simplement la prendre, coucher avec elle et la jeter? Pourquoi? Pourquoi? Taïk a déjà une bonne valeur, elle sait que lui veut du sérieux avec elle, elle sait que lui veut se reproduire avec elle. Pourquoi prendre le risque d'aller voir un homme qui a peut-être une plus haute valeur que son homme, mais qui reste un homme de haute valeur tout comme son homme, et qui lui de son côté ne lui garantit rien, ne lui garantit aucune durée? Pourquoi? Elle a trop à perdre. Elle a beaucoup trop de choses à perdre. Et on comprend donc une chose avec cette histoire de Taïk. C'est que, oui, je ne sais pas la vie de cet homme qui était dans le public. Oui, je n'en sais rien. Mais on sait une chose. C'est que sa copine, en montant sur scène, a prouvé une chose. C'est qu'elle n'avait rien à perdre au final. Sauf l'amour qu'il lui offre. Elle n'avait rien à perdre. Écoutez bien cette phrase, les gars. Elle n'avait rien à perdre. Sauf l'amour qu'il lui offre. Et on comprend donc une chose, c'est que l'amour qu'il lui offre n'était pas suffisant. Elle n'avait donc rien à perdre. Et encore une fois, discours de victimisation. Encore et encore. Mais non, Alex, t'es beaucoup trop dur. Mais non, Alex. Si. Elle a beaucoup trop à perdre. C'est ça la subtilité de cette histoire. C'est ça qu'il fallait comprendre en regardant cette vidéo. C'est ça que j'ai voulu vous inculquer. C'est ça que j'ai voulu vous faire comprendre. Mais si vous ne voyez que la phase émergée de l'iceberg, oui. Taïk est en tort, la femme est en tort, oui. Mais si on creuse en profondeur, en allant dans la psychologie, en cherchant les raisons profondes et en regardant la réalité, la réelle faute au final, c'est cet homme qui était dans le public.
Si vous n'avez que votre amour à offrir, les gars, ne vous plaignez pas de ce genre d'action. Si vous n'avez que votre physique à offrir, les gars, ne vous plaignez pas de ce genre d'action. C'est tout. Pas totalement d'accord avec toi, le mec peut être en faute, vrai, mais là on ne connaît pas la vie de son mec, certes, mais je vous expliquais du coup pourquoi est-ce qu'on peut s'avancer. L'hypergamie, oui, mais le chemin le plus facile serait de mettre la faute sur son mec. On voit une fille qui trompe, le plus logique serait de dire elle est en faute et on s'arrête là. Et vouloir se comparer à tous les mecs qui sont de haute valeur que toi est malsain. Il est toujours meilleur que soi. Non, justement, le point que je soulignais, c'est que son homme n'était pas de haute valeur. Il est toujours meilleur que soi, donc à un moment, les filles doivent savoir cela et agir en fonction. Le but, c'est de donner le meilleur de soi. Voilà, connerie. Encore une fois, ça, c'est bateau. Parce que oui, il est toujours meilleur que soi, donc à un moment, les filles doivent savoir ça. Les filles doivent faire ci, les filles doivent... C'est comme les féministes qui disent les hommes doivent faire... Non, on n'est pas dans un monde idyllique. Moi, je suis là pour vous apporter des faits et la réalité. Les filles devraient faire ça, mais ne le font pas. Réalité. Action, devenir un homme de haute valeur. Réaction, plutôt, excusez-moi. Fait, les filles font ça, les filles font ci. Rêve, les filles devraient faire ci. Moi, vous devez faire ça pour que les filles ne fassent pas ci. Différence de discours. Moi, qui est dans l'action et la réaction, lui qui est dans les faits et dans la victimisation. C'est tout. Alex, imaginons, ta femme te trompe avec Mbappé demain, alors que tu fais tout bien. J'imagine que tu sais comment la rendre à toi, vu que tu es coach en séduction, tu es ambitieux, etc. Excusez-moi. L'erreur ne viendra pas de toi, mais d'elle à mes yeux. Parce que même en étant l'homme parfait, tu peux toujours te faire tromper. En gros, l'hypergamie ne justifie pas pour autant que le mec est en faute. À un moment, les filles doivent faire preuve de... Oh, après, on repart dans ses rêves. Les filles doivent faire ci, on repart après dans ses rêves. Bien. Si au jour d'aujourd'hui, écoutez-moi bien les gars, je vais parler, écoutez-moi bien. Moi, quand je parle, je dis la vérité. J'ai dit qu'en 2024, je serai millionnaire. On est bien d'accord. À partir du moment où je serai millionnaire, il n'y a aucune chance que ma copine le fasse. Au jour d'aujourd'hui, les gars, je gagne bien ma vie, je suis aisé, mais je suis pas millionnaire. Donc un millionnaire comme Mbappé, si demain, il saute ma femme, les gars, là, je dors combien d'heures par soir, là? Genre 4, 5 heures grand maximum. Les gars, je dors plus. Les gars, je serai en live 10 heures par jour. Les gars, vous allez sentir que je me suis fait tromper. Vous inquiétez pas, vous allez le sentir. Parce que je vais mettre même ma santé en jeu s'il le faut. Les gars, je suis comme ça. Moi, je cherche pas des raccourcis. Moi, je me cherche jamais d'excuses. Moi, je suis dans la réaction. Je suis dans la compréhension et dans la réaction. Kylian Mbappé, le meilleur footballeur au monde, multimillionnaire, payé presque 100 millions par an. Les gars, comment est-ce que je peux lui en vouloir d'aller vers Kylian Mbappé? C'est ma faute. Parce que je vais pas donner assez de raisons, assez de choses à perdre. Si j'avais une villa, si j'avais des belles voitures, si j'avais je ne sais quoi, peut-être que là, elle aurait réfléchi un peu avant. Mais les gars, je suis qu'une merde comparé à Mbappé. Je suis qu'une merde. Je suis qu'une merde. Et c'est à moi de bosser pour faire en sorte de m'élever dans la société. Voilà. C'est ma mentalité. Après, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Vous allez dire, mais Alex, t'es trop dur avec toi. Mais Alex, t'abuses. Mais Alex, les gars, je suis comme ça, les gars. Je suis comme ça. Et je me plains jamais. Je fais les choses, les gars. Je fais les choses. Je me bats. Je vous ai dit que j'allais être millionnaire en 2024. Les gars, je vais le faire, les gars. Les gars, je vais le faire. Prenez-moi pour un fou ou pas. Je n'ai rien à foutre. Et vous allez reprendre. Screenez bien. Regardez. On est le 21 août 2022, les gars. Screenez bien. 2024, on en reparle. Si je suis une merde. On en reparle, les gars. Mais je vais le faire. Je suis comme ça. Vous allez me prendre pour un fou. Vous allez dire, mais Alex, mais il est malade. Jamais tu seras millionnaire. Jamais. Ça me fait du bien. Commentez ça, ça me fait du bien. Ça me motive, les gars. C'est bien. Moi, j'ai pas d'excuses à me donner. Je me donne pas d'excuses. Elle se fait sauter par Mbappé. Ben, tant mieux. C'est bien. Je vais bosser plus. T'es pas la bonne. C'est pas grave. Je vais changer. On switch. C'est tout. Pour finir, disons-nous la vérité. Il y a plus de femmes qui auraient refusé de se faire toucher, plus de femmes que plus de femmes qui auraient accepté. Certes, et j'expliquais pourquoi, c'était public, mon ami. Donc logiquement, la meuf est en tort, et point. Et point, non, il n'y a pas point, t'es dans le faux, mon ami, et tu essaies de te rassurer sur ta situation. Fuck that shit. Je vois beaucoup de commentaires s'opposer à l'idée d'Alex, qui sont tous sur l'homme. On ne doit pas se mettre qu'à pleurnicher et se faire passer pour des victimes au vu de la femme. Des fois, on doit prendre nos responsabilités. Par exemple, il y a une vague de femmes en Afrique qui donnent trop d'importance à la personne. Après, il part un peu en cacahuète. Ok.
J'aime bien le début. On ne doit pas pleurnicher ou se victimiser. Les gars, au bout d'un moment, vous savez, c'est assez drôle. Hein. On dit qu'on est des hommes. Hein. Vous venez dans mes vidéos. Hein. Quand on parle des femmes, quand je dis des vérités hein, sur les relations hommes-femmes, je dis que l'homme est dominant, l'homme est ceci, l'homme est cela. Vous êtes les premiers à venir dire oui, nous les hommes, on est durs. Nous les hommes, on est virils. Oui, nous les hommes, on est plus puissants. Oui, nous les hommes, on a plus d'ambition. Oui, les gars. Mais là, vous êtes en train de faire quoi, là, dans les commentaires? Hein? Vous jouez les machos, les gars costauds, hein? Quand je fais des vidéos où j'accuse les dires des féministes et je défends du coup la cause des hommes entre guillemets, même si pour moi en fait je remets simplement les choses, je remets simplement les faits réels sur la table. Vous êtes les premiers à venir gonfler le torse. Et lorsque je vous expose des vérités comme ça qui pointent vos faiblesses du doigt, vous êtes les premiers à vous victimiser. Pourtant, vous étiez les premiers à venir crier que vous êtes des hommes et que vous êtes costauds dans mes lives. Vrai ou faux? Et maintenant, vous, bande de petites tapettes, vous montrez votre vrai visage. Quand il s'agit de vous trouver des excuses. Vous avez exactement le même comportement que ces féministes 2.0, les gars. Vous êtes dans l'émotionnel. Vous êtes pareil. Vous êtes des petites tapettes. Allez, on lit encore un dernier commentaire. Alex, je t'ai suivi. En fait, tu n'as pas du tout raison sur la façon dont tu as analysé cette vidéo. La faute revient toujours à la fille. Bien. Elle n'a pas de valeur. Une fille qui se respecte ne peut pas se laisser emporter par les sentiments en public, en plus devant son mec. Je suis d'accord. Tout d'abord, son apparence dévoile un peu qui elle est, avec des chaînes aux pieds. Sache-le, tu peux être célèbre, mais ta femme te trompe avec un sans-abri. Il faut juste trouver, non ça c'est faux, il faut juste trouver une bonne et savoir gérer. Bref, voilà, bon, ça on va même pas analyser, hein. Ça rejoint à peu près tout ce qui s'est dit auparavant. Ok? Les gars, je sais pas quoi vous dire les gars. J'ai peut-être été un peu trop dur, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais vous me connaissez, je mâche pas mes mots. Moi, vous savez, je fais ces lives. Hein. C'est pour des gars qui veulent se hisser en haut et ne pas se trouver d'excuses. Et je sais très bien que dans l'eau de toutes les personnes qui me regardent, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans cette mentalité. Pour tous ceux qui ne sont pas dans cette mentalité, je vous conseille une chose, c'est de vous barrer. Je vous conseille une chose, c'est de quitter mes lives parce que ça va vous faire mal au cœur, les gars. Ça s'appelle gifle de réalité. Mon live se nomme une gifle de réalité. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ici, on se prend des gifles et on aime ça. Ouh, c'est un peu connotation BDSM, ça, non? On se prend des gifles et on aime ça, les gars. On se prend des tartes dans la gueule. Des targnoles, comme on dirait. Et on aime ça. Elle a la subtilité de mes lives. Ok? C'est qu'on se dit les choses. On n'a pas peur de se rentrer dedans. On n'a pas peur de se faire mal. On se dit les choses. Vous voyez, la dernière fois, il y avait la vidéo de mon vlog au basket où il y avait Strika dedans. Et vous savez, bon, nous, on aime bien se trash talker. Hein. J'ai même coupé les séquences où on s'insulte vraiment. Et les gens, certaines personnes étaient choquées. J'ai reçu des messages vis-à-vis de cela. C'est pour ça que je vous dis que toutes les personnes qui sont choquées par, vous savez, par la réalité qui peut sortir de ma bouche, j'ai un conseil à vous donner, suivez pas mes lives, les gars. C'est pas pour vous. Il y a d'autres lives sur YouTube bien soft, hein, qui vont vous conforter dans vos vies, qui vont vous donner l'impression que vous avez peut-être raison. Mais désolé, avec moi, tu vas rarement avoir raison, surtout si tu essayes de nier les vérités qui te sont présentées. Donc, si tu veux pas avoir mal au cœur, les gars, si vous voulez pas mal dormir le soir, venez pas dans mes lives. Venez pas. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous, les gars.